Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une dynamique haussière. On est venu chercher ici l'objectif de l'extension de Fibonacci par rapport à la précédente phase ici de consolidation. Donc on a validé la poursuite ici de la dynamique haussière, même si cet objectif n'a pas été touché à la fin d'une dynamique forte. Toujours est-il qu'après ce contact, on a un petit ici retournement. Alors ce retournement, si on regarde les niveaux intraday, il n'est pas si grave que ça. On avait ici une zone de résistance sur ces phases d'évolution, ici et ici, qui contraste avec la phase actuelle où cette zone agit plutôt comme résistance, donc c'est la zone des 1,0580. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, même si on se bat un petit peu avec la zone des 1,0635, on reste, malgré ici le signal très court terme d'une possible phase de consolidation, dans une dynamique haussière. Cette phase de consolidation, elle pourrait prendre de l'ampleur si les cours enfonçaient, je dirais, ce niveau ici des 1.0580 pour revenir par exemple sur la zone des 1.05, puisque là on aurait des configurations de retournement à la baisse qui pourraient se mettre en place sur une zone de support majeur. Donc ça ne serait pas très bon, mais globalement tant que l'on reste ici au-dessus de ces niveaux, on a tout simplement une résistance qui se transforme en support et qui peut donc valider un retour ici et une cassure de la zone des 1.0635. En cas de cassure, le prochain objectif se situe toujours ici sur cette zone des 1.0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est sur une configuration assez équivalente dans le sens où cette zone ici de résistance, proche des 1,2150, agit actuellement comme zone de support. Elle avait déjà été testée au début du mois de décembre. Là, on revient sur cette zone, mais après avoir marqué un nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Donc, on est toujours dans une perspective globale de retour ici sur cette zone des 1.2480, mais qui se fait dans une dynamique assez faible. Lorsque l'on élargit ici, on voit que même si cette tendance ici paraît assez régulière, elle est assez faible, puisque les principales zones ici de points hauts, on peut le remarquer sur cette phase, n'agissent pas tout de suite comme zone de support, elles sont recassées avant d'être reprises. Donc la dynamique, elle est plutôt régulière, donc ça je dirais que c'est un bon point. Le point à surveiller, c'est tout simplement le point bas que nous avons ici, donc proche des 1.21. Tant que l'on est au-dessus, on peut parier à une poursuite du mouvement donc sur la même dynamique, mais toujours vers un mouvement haussier, auquel cas on peut continuer ici à viser, en absence de cassure ici de cette zone des 1.21 vers 1.2480. Sur l'or, là aussi, pas une tendance énorme. On est toujours ici sur un mouvement qui est porté par une impulsion qui a eu lieu auparavant. On est venu ici passer donc de 1620 à 1781.50. On a retesté l'ancienne zone de résistance des 1730 comme support. Cette zone avait été résistance ici. Mais depuis, on n'a pas une dynamique très très folle. On a quelque chose là aussi très progressif, mais qui continue à impulser avec de nouveaux plus hauts sur chaque impulsion donc haussière. Les points bas ici ne sont pas validés sur des anciennes zones de points hauts, donc globalement on a une tendance qui là aussi peut paraître assez faible, mais qui reste assez régulière, même si on peut avoir ici un signal de neutralisation sur la phase que nous avons là, puisqu'on reste ici au contact des moyennes mobiles, et donc dans ce range entre 1780,50 et 1807 $ l'once. Globalement, tant que l'on ne repasse pas du coup sous cette zone de point bas qui se situe à 1765 $ l'once, on peut continuer ici à monter tout doucement avec comme objectif la prochaine résistance ici des 1850 $ l'once. Sur le WTI, là aussi, on reste sur une neutralisation. On avait eu l'impression ici qu'un mouvement pouvait se développer suite à cette impulsion ici qui aurait pu changer la donne. On est toujours ici sur une dynamique relativement faible, et ce notamment depuis la rupture ici des 75 $ le baril, qui était ici la zone de point bas d'un range que l'on pensait être un range de stabilisation. Au contraire, on a
casser cette zone, on est venu toucher le support identifié à 70.40 avant de commencer à rebondir. Mais ce que l'on doit constater, c'est qu'on est loin ici du point haut significatif qui était venu sur un niveau proche des 84 $ le baril. Là, on est venu plafonner sur un niveau proche des 78, on se stabilise autour des 75 depuis. Donc là aussi, on a l'impression d'avoir une tendance ici relativement peu organisée, peu dynamique, mais orientée à la baisse. Donc tant que l'on ne valide pas une rupture des 84, eh bien on peut s'attendre à une poursuite ici du mouvement baissier qui sera réactivé par une rupture de cette zone des 70.40 avec comme objectif dans ce cas un prochain support ici à 65.20 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, il semblerait que la dynamique qui avait commencé à se développer la semaine dernière soit désormais éteinte. Alors on avait ici un retour sur une zone qui techniquement était assez intéressante. On la voit ici sur cette unité de temps daily, puisque cette zone ici des 18 100-200, qui a été donc le point haut de cette bougie ici, eh bien elle correspond à une zone de support que nous avions précédemment. Voilà, on va réélargir un petit peu. Vous voyez que lorsque l'on zoome, voilà, on a ici cette zone là entre 18 100 et 18 200, 18 150, on peut arrondir, eh bien qui était précédemment support ici de cette phase. Elle avait été cassée sur l'impulsion baissière qui avait ramené donc le Bitcoin de 20 000 à 15 800 $ pour un Bitcoin. Et là, on est venu tester cette zone avant de repartir ici à la baisse. Alors, c'est un mouvement donc, qui va plutôt dans le sens d'une confirmation de la poursuite de la tendance baissière. Mais pour désormais totalement valider ce signal, il faudrait casser ici cette zone de point bas, donc entre 15 500 et 15 800 $ pour un Bitcoin. Si tel était le cas, eh bien, on pourrait connaître une nouvelle accélération qui devrait nous emmener rapidement sous la zone des 15 000 $ pour un Bitcoin, donc peut-être même avant la fin de l'année si cette cassure intervient rapidement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.